Bonjour à vous, Charline Bonneau, micronutritionniste diététicienne spécialisée en naturopathie et en développement personnel. Aujourd'hui, nous allons parler des lipides, du gras. C'est une question qui m'est régulièrement posée en consultation et c'est pourquoi j'ai souhaité faire une vidéo explicative pour que, enfin, vous ayez la réponse à cette question. Que sont les lipides et pourquoi on les considère comme des méchantes molécules? Donc cette vidéo, je l'ai décomposée en deux parties parce qu'il y avait vraiment trop de contenu. Donc là, on va simplement voir ce que sont les lipides et puis dans la prochaine vidéo, les bons et les mauvais lipides. Donc les lipides, en fait, si vous voulez, au niveau de l'alimentation, on a réparti donc les molécules en deux grandes catégories, les micronutriments et les macronutriments. Les macronutriments, ça va être tout ce qui va être les lipides, les glucides, les protides, mais aussi l'éthanol. Donc en fait, ce sont des grosses molécules qui apportent de l'énergie et c'est souvent celles-ci qu'on considère en diététique, tout simplement parce que comme elles apportent de l'énergie et qu'on essaye de vous faire maigrir en diminuant cette énergie apportée, c'est souvent ces molécules-là dont on va parler en consultation diététique notamment. À ça va s'opposer donc les micronutriments. Donc là, ce sont des petites molécules qui vont donc être tout ce qui est vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Toutes ces petites molécules qui vont intervenir en fait dans énormément de processus qui sont indispensables pour autant, mais qui n'apportent pas d'énergie en fait. Et c'est d'ailleurs là-dessus surtout qu'on va porter son attention quand on est en micronutrition. Donc ça me permet aussi en même temps d'expliquer un peu la nuance entre micronutritionniste et diététicien justement. Alors comme je vous le disais, donc les lipides ça appartient à la famille des macronutriments, donc ce sont une des différentes macromolécules. Et cette catégorie, ça correspond à tout ce qu'on appelle les gras. Donc là, le beurre, l'huile, ce que vous voulez, c'est surtout majoritairement des lipides qui composent ce type d'aliments. Donc les lipides, c'est aussi une grande famille dans laquelle on a regroupé beaucoup de choses. Des choses qu'on ne retrouve pas justement dans les glucides, ni dans les protéines. Donc parfois, dès qu'il y avait une molécule, un acide gras en fait dedans, on les range dans cette catégorie. Mais parfois, ça donne vraiment une famille qui est très hétéroclite parce qu'il y a beaucoup de types de molécules qui jouent des rôles très différents. Donc quand on parle de chasse au gras, attention, c'est justement là-dessus qu'il y a des petites erreurs et qu'il va bien falloir comprendre la différence entre certains gras pour pouvoir justement, malgré tout, apporter ce dont votre organisme a besoin. C'est important. Donc dans cette famille, on retrouve les acides gras, donc que ce soit des acides gras saturés, polyinsaturés ou monoinsaturés. Donc ça, c'est différents types de molécules qui ont des particularités en fait physiques qui fait qu'elles ne se conduisent pas du tout de la même manière dans l'organisme. Donc là, j'en parlerai surtout au moment de la vidéo du bon, du mauvais gras. Il y a les triglycérides. Donc les triglycérides, c'est un assemblage de 3 acides gras justement. Il y a les phospholipides aussi qui là vont être un assemblage de 2 acides gras par exemple et qu'on va surtout retrouver au niveau de la membrane des cellules. Il y a aussi le cholestérol, les phytostérols, vous avez pu en entendre parler. Il y a énormément de molécules comme je vous le disais, mais par contre je ne vais pas toutes les aborder, je me contente de rester sur celles qu'on connaît le plus. Donc voilà, déjà ayez bien conscience que c'est une grande famille hétéroclite. Ensuite, donc le rôle du gras. Et oui, le gras c'est important, on ne peut pas toujours le chasser parce qu'il joue des rôles qui sont essentiels. Donc déjà, il a un premier rôle énergétique. Effectivement, c'est une molécule qui est très énergétique et c'est ce qui fait qu'elle a mauvaise réputation. 1 gramme de lipides va vous apporter 9 kcal ou 38 kJ, ça dépend si vous parlez dans l'un ou l'autre. Mais sachez qu'au repos, ça reste le substrat privilégié par votre organisme, tout simplement parce que la réserve est très quantitative en règle générale. Et en plus de ça, c'est vraiment un apport régulier, donc comparé à du glucose qui va être plutôt le substrat qui va être privilégié quand vous êtes dans un niveau d'activité d'une certaine intensité. Voilà, en tout cas, sachez que votre gras, même si vous n'en avez pas l'impression, est utilisé quand vous êtes vraiment dans un niveau d'activité plutôt faible. Par exemple, devant votre ordinateur, sachez que votre corps est plutôt en train d'utiliser vos réserves de graisse plutôt que votre glucose, par exemple. Il a un rôle majeur dans la structure. Il intervient au niveau de la membrane de toutes les cellules. C'est-à-dire que vos cellules, n'importe quelle cellule de votre corps, est composée d'acides gras, est composée en fait de phospholipides. Donc il est indispensable. Il y a du cholestérol aussi qui va être dans cette membrane. Il y a différents en fait, types de lipides qui vont être dans ces membranes. Et justement, la qualité de ces acides gras
va justement permettre aux cellules d'avoir un bon fonctionnement ou au contraire un mauvais fonctionnement. Donc c'est important d'avoir des bons gras, comme je vous le disais. Le gras va aussi jouer un rôle de protection thermique, mais aussi mécanique. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie, mais thermique au sens où c'est ce qui va vous permettre de maintenir votre corps à une certaine température, mais aussi mécanique, c'est-à-dire que ça vient vous éviter d'avoir des bleus ou d'avoir tout de suite des vaisseaux qui cassent dès que vous avez le moindre petit choc en fait. Ça c'est vraiment, sachez que sur votre peau, ce qu'on appelle le gras sous-cutané, c'est vraiment lié au fait, c'est le but du gras dans ces cas-là, c'est vraiment de vous protéger, de vous assurer une certaine isolation thermique, mais aussi de vous protéger des chocs. C'est pourquoi il est important que vous ayez une réserve de gras d'au moins 15% pour les hommes et d'une vingtaine de pourcents pour les femmes. Et oui, mesdames, c'est normal d'avoir un petit peu plus de gras que les hommes. C'est physiologique, c'est comme ça. Donc on ne peut pas avoir le même corps qu'un homme. Déjà, si ça peut vous faire, vous faire déculpabiliser, c'est très bien. Et donc ça va avoir aussi un autre rôle très très important, un rôle biologique en fait. Les acides gras, enfin les lipides vont faire partie, en fait, vont avoir des molécules, vont faire partie des hormones, mais aussi vont permettre de transporter tout ce qui est vitamines liposolubles. Il y a des vitamines qui ne circulent pas dans le liquide, or le sang c'est un liquide aqueux, donc il lui faut des molécules, des transporteurs, et c'est là que le gras va permettre en fait de transporter des vitamines comme vitamine A, D, E et K par exemple. Pourquoi les gras ont autant mauvaise réputation? Eh bien tout simplement parce que déjà ils sont riches, ils font partie, les lipides on les retrouve dans des aliments qui sont très riches, comme le beurre, les fritures, les charcuteries. Et le problème c'est que ces aliments étant très riches, apportant beaucoup d'énergie, et que notre problème de notre société c'est d'avoir très peu de dépenses énergétiques, bien souvent ils sont à l'origine déjà d'une prise de poids. Donc c'est pour ça que souvent on fait la chasse au gras, mais en plus de ça, certains gras, comme je vous le disais, apportés en trop grande quantité, vont aussi être vecteurs de maladies cardiovasculaires ou d'autres pathologies. Et c'est pourquoi on a souvent chassé les gras. Le problème c'est qu'on a oublié que c'était une grande famille, qu'il y avait beaucoup de choses dedans et qu'il y avait des gras qui étaient indispensables. Et que même si justement vous supprimez tous les gras de votre alimentation, vous risquez d'avoir au contraire des difficultés. Je pense même à perdre du poids par exemple. Donc, certains acides gras, certains lipides sont considérés comme mauvais, comme les acides gras saturés. On en parle beaucoup en fait. Ce sont des acides gras qu'on trouve particulièrement dans tout ce qui est graisse animale. Donc là, le beurre, ça peut être aussi le fromage, les viandes grasses, etc. Donc c'est des graisses qu'on trouve vraiment plutôt dans le règne animal, mais aussi dans le règne végétal. Le beurre de coco, ce sont que des gras saturés, tout simplement parce que les graisses saturées et les acides gras à chaîne courte ont comme propriété d'avoir un point de fusion qui est relativement haut, ce qui fait que ce sont des gras qu'on trouve souvent sous forme solide, contrairement à tous les acides gras qui vont avoir des chaînes longues. Des chaînes longues, en fait, c'est des chaînes de carbone qui sont beaucoup plus longues, mais qui par contre, du coup, ont comme propriété d'être plutôt sous la forme liquide et d'avoir un point de fusion qui est très bas. Donc point de fusion, ça veut dire qu'en fait, dès qu'il y a un tout petit peu de chaleur, ça fond. Donc vous voyez, si votre aliment gras, donc du beurre, ne fond pas rapidement, c'est qu'il est très riche en acides gras saturés et en chaîne courte, essentiellement, comparé à justement du beurre de coco qui a un peu plus de chaînes un peu plus longues et qui lui donc va fondre nettement plus vite, par exemple. Donc le problème de ces acides gras, c'est pas tant d'en avoir, mais c'est d'en avoir en grande quantité. C'est des acides gras que votre corps il est déjà capable de créer, donc c'est pas des acides gras essentiels. Donc à partir du moment où ils sont pas essentiels, ça veut dire que déjà au niveau de la quantité, on n'est pas obligé d'en apporter énormément. Mais si vous restez dans des quantités limitées, par exemple une consommation de beurre d'environ 10-12 grammes dans la journée, c'est pas bien grave. Par contre, voilà, le problème c'est que souvent on multiplie les sources de graisse saturée parce qu'on va consommer beaucoup de produits laitiers, de la viande grasse et du beurre pour faire cuire la viande. Et là, tout de suite, c'est le jackpot. Alors, il y a aussi d'autres gras qui sont très très pointés du doigt, donc les acides gras trans. Donc ça, c'est aussi, encore une fois, des graisses qu'on trouve naturellement dans les produits animaux, dans le lait, etc. par exemple. Par contre, nos industriels ont utilisé, en fait, ont dévié certains acides gras qui étaient plutôt de la forme 6,
donc ça ne vous parle pas vraiment, mais pour les chimistes, vous allez, ça vous parle. En fait, c'est une forme, donc avec des procédés chimiques, on modifie en fait la forme de certains acides gras qui permet d'avoir des propriétés, comme je vous l'expliquais, différentes, qui vont justement être nettement moins oxydables, nettement moins, vont avoir un point de fusion nettement plus haut. Donc pour les industriels, c'est intéressant tout simplement parce que ça se conserve beaucoup plus, parce que ça durcit, donc ça permet d'avoir certaines formes et c'est ce qui est recherché. Alors ces acides gras, rassurez-vous, maintenant ils ont tellement eu mauvaise réputation que les industriels ont tout fait pour les baisser, mais je pense qu'il y a encore certains produits qui peuvent en contenir, donc voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, ces acides gras trans, même dans les produits animaux, sont quand même des gras qu'il faut limiter parce que voilà, ils se conduisent différemment dans l'organisme et donc ça a des conséquences ils sont considérés comme beaucoup plus hétérogènes, mais surtout quand ils ont été faits de manière artificielle et non de manière naturelle. Alors ensuite, il y a donc le cholestérol, mais surtout le mauvais cholestérol, donc le LDL. Alors là-dessus, je ne vais pas rentrer en détail parce que j'ai fait une vidéo là-dessus. C'est tellement compliqué quand même à expliquer que là, je ferai une vidéo de 3 heures si je rentrais en détail là-dedans. Donc vous pouvez aller chercher la vidéo sur le cholestérol où je vous explique ça très très bien en détail. Ça m'évite de reprendre ça, mais sachez qu'effectivement, pareil pour le cholestérol, il y a beaucoup d'amalgames qui sont faits par rapport à ça. Donc voilà, en tout cas, toutes ces molécules appartenant à la famille des lipides qui ont beaucoup été montrées du doigt et pourquoi. En réalité, moi, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est qu'aucun gras n'est réellement nocif. Par contre, le problème, c'est toujours une question de quantité. Et c'est là-dessus que, malheureusement, on pêche beaucoup parce que, malheureusement, on a des apports énergétiques qui sont toujours les mêmes quasiment et pourtant, on a une dépense énergétique qui est nettement moindre. On est de plus en plus sédentaire. Je le remarque avec, notamment dans mes consultations, à partir du moment où je commence à demander aux gens de marcher 7500 pas dans la journée, je sens que c'est compliqué. Alors, a priori, quand on n'a pas de podomètre, tout le monde est partant. Par contre, une fois qu'on a un podomètre, on se rend compte que finalement on en fait que 3000 alors qu'on n'avait pas l'impression de faire si peu de pas dans la journée. On se dit, ah oui, 7000, ça fait quand même plus du double. Ouf, là, je suis pas sûre. Donc ce que je veux vous dire par là, et moi je suis pareil, hein, je m'astreins à une quantité d'activité physique, mais parfois je suis pas à ces 7500 pas et ça arrive plus régulièrement que ce que j'aimerais. Mais c'est tout à fait normal. Par contre, ça veut dire que derrière, nos apports énergétiques sont nettement supérieurs. Donc quand on consomme des produits qui sont très riches en gras, il faut avoir conscience que derrière, la densité énergétique est très importante. C'est pour ça que ces produits-là ont autant mauvaise réputation. Mais encore une fois, ils restent indispensables. Il y a des acides gras qui participent, qui ont une valeur, donc une fonction biologique, comme je vous l'expliquais. Et ça, c'est ce qui va permettre à votre organisme de bien fonctionner. Donc si vous n'en apportez pas la bonne quantité, le problème, c'est que derrière, vous allez avoir des dysfonctionnements et au bout du compte, ça risque de vous desservir et vous faire manger encore plus et vous faire prendre du poids. Voilà pourquoi le fait d'éliminer complètement les graisses de son alimentation, c'est une aberration et c'est complètement contre-productif. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo, je vous explique justement la différence entre les bons et les mauvais gras et où trouver ces bonnes graisses, ces fameuses bonnes graisses pour vous aider à mettre en place les bons changements alimentaires et les bons gestes. On se retrouve dans une prochaine vidéo et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la partager, la liker et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.